Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour une bonne année 2023 et surtout une très bonne santé à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour ce premier jour de 2023 qui est consacrée à Ferrari. Voilà, je vais vous présenter donc 12 modèles. On fait un petit aperçu. Elles sont placées par année. Voilà donc ce que je vous propose pour aujourd'hui. Donc on va tout de suite commencer avec le premier modèle. C'est la Ferrari 250 de 1959. Donc c'est Ferrari 250 GT LWB California en hardtop. Donc c'est Vitesse qui nous propose ce modèle, Vitesse qui est un fabricant portugais, sous la référence 142 et qui sortira en 1989. Donc c'est un 12 cylindres en V, 2953 cm3, 240 chevaux d'In, 4 vitesses, 235 km/h pour 1075 kg, avec un 4,40 m de long, 1,65 m de large. Cette voiture, donc je vous ai encore pas dit la miniature. Donc c'est une carrosserie en métal, châssis en plastique, jantes en plastique et pneus gomme souple. Voilà donc pour ce qui est de la miniature. Maintenant on va faire un petit aperçu sur son historique. Donc 250, en fait c'était prévu pour 250 chevaux. En fait elle passera de 220 à 280 chevaux. GT pour Grand Tourisme et LWB en anglais Long Wheel Base. Alors que les décapotables connaissent un succès phénoménal en Europe, sur les côtes ouest aux États-Unis, deux importants concessionnaires américains, John von Neumann en Californie et Luigi Chinetti à New York, convainc Ferrari de produire un cabriolet sportif qui sera exclusivement destiné aux États-Unis. Ils assurent à Enzo Ferrari qu'il existe un marché pour une déclinaison hardtop, le toit mobile. C'est ainsi que naît la 250 GT California Speeder, dont le nom est un clin d'œil à sa future clientèle californienne. Présentée sous la forme d'un prototype en décembre 1957, sa production en série débutera au deuxième trimestre de 1958. Construite sur la base de la berlinette, elle en reprend la plupart des aspects esthétiquement. Les ouïes, donc les ouïes qui sont à l'avant de la voiture, qui sont ici, et donc le pare-brise plus incliné qu'on voit ici par rapport aux autres modèles. Sa production donc prendra fin en février 63 avec 47 exemplaires sur un châssis long et 57 exemplaires en châssis court. Au total, 148 exemplaires de 1958 à 1963. Voilà donc pour la 250 GT California. On passe tout de suite au deuxième modèle Ferrari. Donc ici, c'est Solido qui nous propose la Ferrari 250 GTO Coupé Sport de 1962. Donc sa référence est le 4506 et qui sortira en septembre 85. Donc c'est une carrosserie en métal, châssis en zamac, jantes en plastique, pneus en plastique. Donc c'est un 12 cylindres en V,
2953 cm3, 290 chevaux, 5 vitesses, 280 km/h, 1088 kg pour 4,40 m de long, 1,68 m de large. La Ferrari 250 GTO est une voiture de course grand tourisme, construite par Ferrari au début des années 60. C'est l'une des voitures de sport les plus célèbres de tous les temps. Au-delà de son fantastique palmarès sportif, la 250 GTO est entrée dans la légende avant tout pour sa suspension sophistiquée et son esthétique. Le nombre 250 comprend au volume en centimètres cubes de chaque cylindre du moteur, tandis que GTO signifie Gran Turismo Omologa en italien, soit Grand Touristique homologué. Avec l'impressionnante 250 GTO, conjuga aérodynamisme et puissance, un nez surbaissé, des entrées d'air profilées et le style cam contribue à réduire la signature aérodynamique. Ce produit de profil, la GTO présente une silhouette extrêmement basse sous la ceinture de caisse, une ligne de pavillon original, donc le pavillon qui est à l'arrière, ici, donc on parle de ce pavillon qui est au-dessus de l'aile, et le béquet très saillant en queue de canard. Donc effectivement, on voit ici ses ailerons et son béquet qui est à l'arrière, ici, donc qui fait un peu une queue de canard, qui couronne le tableau arrière cam. Tous ces éléments contribuent à assurer la stabilité de la voiture en ligne droite à très grande vitesse. Donc il y aura 39 exemplaires, seront produits 33 entre 62 et 63 et 6 en 1964. Voilà donc pour la 250 GTO. On passe à la troisième pièce. Donc ici, nous sommes à la 250 LM Sport de 1963. Donc c'est Best, un fabricant italien, qui nous propose ce modèle 250 LM sous la référence 9160. C'est une carrosserie en Zamac, châssis en plastique, jantes à fil en plastique, pneus à gomme souple. Donc c'est un 12 cylindres en V, 2953 cm3, 300 chevaux, 5 vitesses, 257 km/h, 860 kg, 4,10 m de long, 1,70 m de large, 32 exemplaires de 63 à 66. Présentée au Salon de l'Auto à Paris en 1963, la 250 LM, LM pour Le Mans, est une déclinaison grand tourisme de la 250P, destinée à remplacer la 250 GTO. Elle ne connaîtra pas cependant les heures de gloire de ses aînés. Face à la GT40 de Ford, Ferrari décide de produire un modèle GT en espérant obtenir de la CSI, Commission sportive internationale, qui sortira en 1922, la FISA, Fédération internationale du sport automobile, qui aujourd'hui représente le sport automobile international, l'homologation en GT dès la mise en route de la production. Avec la 250 LM, Ferrari essaye une fois de plus de détourner les règlements de la catégorie GT. Il produit aussi l'une des voitures les plus réussies. Si elle avait été homologuée, la 250 LM aurait peut-être devenu la première routière à moteur central arrière. Les principales prises d'air de compartiment moteur furent intégrées avec élégance dans le haut des ailes arrière par Pininfarina.
Donc, on voit les prises d'air qui sont juste derrière la